Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va déterminer le domaine d'une fonction. Pour déterminer le domaine d'une fonction, d'abord on doit savoir le type de cette fonction. Donc, la première fonction ici, 2x moins 1 divisé par x correspond à 3 plus 3x au carré moins 4x, c'est une fonction rationnelle. Donc, pour déterminer le domaine de cette fonction, on doit appliquer la condition d'existence d'une fonction rationnelle. La condition d'existence de cette fonction, c'est x correspond à 3 plus 3x au carré moins 4x différent à 0. Donc, je dois mettre le dénominateur n'égale pas 0. Pourquoi? Parce que le domaine, c'est toute la valeur de x qui nous permet d'obtenir une valeur d'un fx. Si le dénominateur est égal à 0, donc n'importe quel nombre divisé par 0, impossible. Donc on ne peut pas trouver la valeur de fx si le dénominateur est égal à 0. Pour résoudre cette équation, je dois mettre cette équation est égale à 0. Donc, on regarde. Est-ce qu'on peut simplifier ce polynôme? Parce que c'est une équation, un polynôme. Donc, est-ce qu'on peut simplifier? On regarde, on a 3 termes. Dans chaque terme, il y a une lettre commune. Laquelle? Le x. Donc, c'est-à-dire le x, c'est la mise en évidence. X. Après, je dois ouvrir une parenthèse. Et je dis x correspond à 3 divisé par x est égal à x au carré plus 3x au carré divisé par x est égal à 3x moins 4x divisé par x est égal à moins 4 est égal à 0. Maintenant, on a deux termes, x et x au carré plus 3x moins 4. Donc, entre eux, multiplication. Donc, ici, on peut appliquer la règle de produit nul pour retrouver la valeur en quel. Donc, on a deux termes, entre eux, multiplication. Donc, je peux appliquer la règle de produit nul. Donc, x fois deuxième terme est égal à 0. Donc, le produit de deux termes ou plusieurs est égal à 0. Donc, je peux appliquer la règle de produit nul. La règle de produit nul est à dire x est égal à 0. Ou, deuxième terme, x au carré plus 3x moins 4 est égal à 0. Pourquoi? Parce que si x est égal à 0, et ici est égal à n'importe quel nombre, 0 fois n'importe quel nombre est égal à 0. Donc ça peut. Et ici celle-là est égale à 0, et celle-là est égale à n'importe quel nombre. 0 fois n'importe quel nombre est égal à 0. Elle réalise celle-là. Donc, maintenant, on a trouvé la première valeur qui rend le dénominateur est égal à 0. Maintenant, on va résoudre l'équation de deuxième degré. Pour résoudre cette équation, je dois appliquer la méthode de discriminante. Pour appliquer la méthode de discriminante, je dois trouver delta. Donc, pour trouver delta, d'abord, je dois savoir A est égal à quoi? Le coefficient de x au carré est égal à quoi? 1. B est égal à quoi? C'est le coefficient de x est égal à quoi? 3. Et C est égal à quoi? Le constant O, l'ordonnée à l'origine, est égal à moins 4. Donc, maintenant, je dois appliquer delta. Delta est égal à quoi? B au carré au moins 4 AC. Donc, delta est égal à B au carré, 3 au carré est égal à 9. Au moins 4 fois A, c'est 1. Fois C, c'est moins 4. Donc, delta est égal à 9. Au moins fois moins est égal à plus.
4 fois 1, 4 fois 4 est égal à 16. Donc, delta est égal à 25. Donc, 25, c'est plus grand que 0. Donc, si delta est plus grand que 0, on a deux valeurs. On a deux solutions. Donc, laquelle x1 est égal à moins b plus racine carrée de delta divisé par 2a est égal à moins b est égal à quoi? Est égal à 3. Plus racine carrée de 25 est égal à 5. Divisé par 2 fois a est égal à 1. 2 fois a est égal à 2. Donc, moins 3. Moins 3 plus 5 est égal à 2. Divisé par 2 est égal à 1. J'ai trouvé la première valeur de l'équation de deuxième degré qui rend le dénominateur est égal à 0 aussi. Donc, deuxième valeur est égal à moins b moins racine carrée de delta divisé par 2a est égal à moins b est égal à quoi? 3. Donc, moins 3. Moins racine carrée de 25 est égal à 5. Divisé par 2 fois 1 est égal à 2. Est égal à moins 3 moins 5 est égal à moins 8. Moins 8 divisé par 2 est égal à moins 4. Donc, moins 8 divisé par 2 est égal à moins 4. Donc, j'ai trouvé les trois valeurs de cette équation de troisième degré. Celle-là. Qui est grande. Le dénominateur est égal à quoi? 0. Donc, le domaine de cette fonction est égal à tout le réel, tout le nombre, sauf lequel qui rend le dénominateur est égal à 0. Lequel? C'est 0 et 1 et moins 4. Donc, le domaine de cette fonction, tout le réel sauf le 0 et 1 et moins 4 qui rend le dénominateur est égal à 0. Deuxième fonction. Pour déterminer le domaine d'une fonction, on a déjà dit, d'abord on doit savoir le type de cette fonction. Donc, cette fonction rationnelle est le dénominateur est rationnel. Donc, cette fonction rationnelle, et dans cette fonction, il y a une fonction irrationnelle. Donc, pour trouver le domaine, d'abord, je dois appliquer la condition d'existence de la fonction rationnelle. La condition d'existence de la fonction rationnelle, donc le dénominateur n'égale pas 0. Donc, le 3x moins 1 n'égale pas 0. Différent à 0. Donc, celle-là pour la fonction rationnelle. On ne doit pas avoir le dénominateur est égal à 0. Donc, mais celle-là, le dénominateur ici, une fonction irrationnelle. Donc, je dois appliquer la condition d'existence d'une fonction irrationnelle. Pour la racine carrée, la condition d'existence, c'est toujours, on dit, A et A plus grand est égal à 0. On ne peut pas trouver la racine carrée d'un nombre négatif. Donc, pour trouver la racine carrée, on doit avoir le radicand toujours le plus grand et est égal à 0. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je dois dire que je dois appliquer que le 3x moins 1 plus grand est égal à 0. On regarde maintenant. Ici, 3x moins 1 différent à 0. Ici, 3x moins 1 plus grand est égal à 0. Non, une fois n'égale pas, une fois est égal. C'est quoi ça?
Donc, on regarde bien que le moins 3x moins 1, c'est dénominateur. Si est égal à 0, donc la racine carrée de 0 est égale à 0. Donc, si le dénominateur est égal à 0, on ne peut pas trouver la valeur de fx. Pour cela, on doit prendre l'intersection entre les deux conditions. Et s'il n'égale pas 0, ici, qu'est-ce que je dois faire? Je dois effacer l'égal. Maintenant, celle-là n'égale pas 0. Et ici n'égale pas 0. C'est maintenant vrai. Donc, si le dénominateur n'égale pas 0, donc on peut trouver la valeur de fx. Maintenant, on doit résoudre cette équation. Comment on résout cette équation? Je dois imaginer celle-là est égale à 0. Dans ma tête, je dis celle-là est égale à 0. Qu'est-ce que je dois faire pour résoudre une équation? Je dis 3x et je dois déplacer le moins 1 ici. Quand je déplace, je dois changer son signe est égal à 1. Maintenant, pour trouver la valeur de x, qu'est-ce que je dois faire? Je dois diviser celle-là par 3. Et ce que j'ai fait avec ce côté, je dois faire la même avec l'autre côté. Donc, x bloquons en tiers. Donc, c'est-à-dire, toute la valeur qui bloqueront dans le tiers dont la valeur de fx. X bloqueront comme un tiers. Donc, maintenant, toute la valeur de x qui bloqueront dans le tiers, il donne la valeur de fx. Donc, le domaine de cette fonction est égal de 1 tiers ne compris pas. Pourquoi? Parce que n'égale pas 1 tiers. Donc, la tiers ne compris pas. Jusqu'à n plus l'infini. Toute la valeur qui bloqueront de 1 tiers, donc de 1 tiers jusqu'à plus l'infini ne compris pas. C'est le domaine de cette fonction.